bonjour, on se retrouve donc pour le débrief d'après-match contre Gravelines hier soir. Une très belle victoire, 100-48, donc face à une très belle équipe de Gravelines, qui était en pleine confiance en tout cas avant ce match. Une équipe qui avait perdu très peu à Nanterre, de 2 points, et donc voilà, c'était un match compliqué pour nous qui s'annonçait. Ça n'a pas été le cas grâce à notre défense et notre attaque. On a été bons des deux côtés du terrain. Après, oui, 48 points à 35% pour Gravelines. C'est très 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 bien parce que on a limité le rapport offensif. En défense, on les a très bien impactés. Après, oui, on met 100 points à 60%, 14 sur 26 à 3 points, ce qui nous facilite aussi le match. Notre adresse à l'extérieur. Après, on a eu 27 pas décisifs, donc la circulation du ballon a été très bonne. De très bons meneurs hier soir. Je reviendrai dessus après sur les stats individuels. On a eu de très bons meneurs, ce qui nous a permis de bien élargir le jeu. Après, leur équipe ont été un peu en dessous. On a vu que Taylor, de leur côté, a été très bien tenu, ce qui nous a vraiment facilité le match. Pas beaucoup de ballons perdus, ce qui est très bien. 11 ballons perdus, on est dans notre moyenne, à peu près 11-12 ballons perdus par match. Donc ça, c'est bien. Ça a été un de nos points forts hier soir par rapport à eux, qui en ont perdu 22. Et donc après, notre belle alternance extérieur-intérieur, où on a bien réparti la marque, avec 57 points à l'extérieur et 43 à l'intérieur. Pas de points négatifs sur ce match, vous en doutez. Tout a été très bien. Bon, il y a des oublis défensifs, mais on peut pas revenir sur des oublis défensifs sur un match. Ça peut arriver. Surtout quand on gagne de 52 points. Après, sur individuellement, nos meneurs, Massenburg, Beurtz, Krusol ont été au niveau. Harper, qui a bien aidé aussi, et qui a été, pour une fois, qui n'a pas forcé, et ça c'est bien. Même s'il perd 3 ballons, je crois. Donc, oui, ça a été très très bien pour nous. Massenburg a fait un match énormissime, avec 17 points, 6 rebonds, 6 passes, 5 interceptions, 30 d'évaluation, et ça nous a bien facilité le match. Hendrick, qui revenait de blessure, que j'ai trouvé très saignant et qui nous a bien aidé. Là, on se pouvait peut-être pas s'attendre à ça après 2 mois d'absence à cause de sa blessure. Et il a été très très bien, un mort de faim, et ça c'est bien. Lang, toujours efficace. Bon, 18 points, 5 sur 7 à 3 points. Il a été là, il n'a pas forcé. Quand la défense a bien resserré sur lui, il a su libérer le ballon pour qu'on ait des solutions ailleurs. Et avec Endoy, Pommier, entre autres. Donc Pommier, que j'ai trouvé très très bien hier soir. Donc c'est vrai que quand on regarde le match, c'est pas lui qu'on voit le plus, mais il a été très bien. Et c'est lui qui nous a permis d'être dans le match, en étant très agressif à l'intérieur, en étant très bon en défense sur les intérieurs adverses. Et ça, c'est très très bien. Il continue sur sa lancée. Ivernizzi, peut-être qu'il met que 6 points, mais il apporte dans d'autres domaines. En défense, j'ai trouvé que rarement il est concerné en défense. Et là, il a été en défense très concerné. Et ça, c'est bien. Ça nous a aussi facilité aussi le match qu'il soit bien en défense. Harper, donc je l'ai déjà dit, a été très bon. Il a apporté 11 points, 4 rebonds, rien, il a pas forcé, il a donné la balle quand il fallait. Et ça c'est bien parce que quand il force, on a vu que des fois on peut prendre des 10, 12-0 parce que il est pas à la hauteur d'un meneur qu'on attend, meneur arrière. Spencer, il a été là pour aider Grissom Pommier, 6 points, agressif en défense, je crois qu'il fait 3 contre. Oui, là, il a été vraiment bon, et ça, c'est bien, parce qu'il faut qu'il continue sur cette voie-là. Pickens, agressif, peut-être pas le plus démonstratif, il prend 2 shoots à 3-4 mètres avec un joueur sur lui, il les met, et ça c'est très 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 important. On n'a pas l'impression que ce soit très important dans un match, mais ça c'est important parce que ça libère une défense, ça élargit la défense, et après derrière on a des solutions dans la suite du match. Krusol, qui a été efficace, même si je l'ai trouvé un peu en dessous par rapport aux autres, mais j'ai trouvé qu'en défense il avait été bien sur Taylor entre autres, et sur Reed aussi.
Et ça, c'est bien. C'est bien pour lui. Il faut qu'il continue. Je trouve que il progresse. Bon, il va falloir du temps encore. Il n'est pas constant, mais c'est bien. Il faut qu'il continue comme ça. Beurts, il a été très bon en défense. Voilà. Il a éteint Taylor. Quand Taylor était sur le terrain, il a eu beaucoup de mal face à lui. Et ça, c'est bien. Ludovic revient de mieux en mieux. Donc en résumé, je vais revenir sur l'attaque-défense. L'attaque-défense a été bonne. Et ça, c'est bien. La domination, que ce soit intérieur et extérieur, ce qui est rare de notre côté. On a plutôt tendance à être mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et là, on a été dominant dans les deux parties du terrain, extérieur et intérieur, avec 57-28 à l'extérieur et 43-20 en intérieur. Donc après avoir bien tenu Taylor, j'avais dit avant le match, il faut être aussi bon que contre Dijon sur le stun. Et si on coupe Taylor, cette équipe de Gravelines a beaucoup de mal et dépend beaucoup de Taylor, même s'ils ont des très bons joueurs entre autres. Mais Taylor est celui qui détient le jeu. Et quand on le tient comme hier soir, où il a fini, je sais plus les statistiques, 3 points, 1 sur 5 avec moins 4 d'éval, là c'est beaucoup plus facile parce que c'est un joueur quand même qui tourne à 16 d'évaluation, 15 points, bon il fait plus de 5 passes décisives par match, et là hier soir à moins 4, c'est une équipe qui est éteinte en face. Le groupe qui est soudé, j'ai relevé ça, le groupe est soudé, les remplaçants encouragent ceux qui sont sur le terrain, et ça c'est la clé pour notre saison. Si ce groupe reste soudé comme ça, on peut être très haut au classement, parce que je pense qu'on aura beaucoup de matchs difficiles qui vont nous attendre, Monaco, Lasvel, et il faut rester soudé parce qu'on peut faire des surprises à l'extérieur, on peut faire des surprises à domicile quand on joue comme ça, et voilà, il faut continuer comme ça si on veut être bien en play-off, et pourquoi pas être beaucoup mieux classé que 8e. Beaublanc, qui a joué son rôle hier soir, Beaublanc a poussé, Beaublanc a chanté, Beaublanc a donné vraiment beaucoup de pression à cette équipe de Gravelines. Et il faut que ce soit comme ça, même quand on est à moins 5, moins 10, moins 15, il faut que ce Beaublanc soit à ce niveau-là pour que l'équipe continue de se battre, parce que cette équipe le mérite. Voilà. Et je vais faire une mention spéciale, entre autres, parce que nous sommes les Phoenix, donc je fais une mention spéciale sur les irréductibles de Gravelines. Beaucoup de respect pour eux, parce que faire 11 heures de bus, ce n'est pas facile. Et prendre 52 points comme ça, de mémoire personnelle, je n'ai jamais connu ça. Et pourtant, ils ont été très fair-play. Et voilà, il faut souligner ça, parce que c'est rare de nos jours que le groupe adverse, groupe de supporters adverse, soit comme ça, surtout dans une si lourde défaite. Voilà. Donc courage à eux, je leur souhaite une bonne saison aussi, par ailleurs. Donc voilà, je vous retrouverai pour le prochain match, certainement contre Fos, jeudi 23 décembre. Je ne sais pas si on fera le déplacement contre Orléans. Si on le fait, il y aura peut-être une vidéo sur le match d'Orléans la semaine prochaine. Voilà, bye bye et bon dimanche.